Problème technique, les aléas du direct, évidemment. Ça, c'est un signe, ça. Hein? On va trop loin. On va trop loin. Une intervention divine. Bon, on a été coupé sur l'action de la révélation. Bon, c'est-à-dire, pour moi, la révélation, c'est un morceau d'histoire. Oui. C'est un morceau d'histoire, c'est-à-dire c'est l'expérience que Muhammad fait du divin, Mhm. mais qui naît à l'intérieur de Muhammad. C'est pour ça que le texte est en arabe, qu'il Oui. fait référence à un imaginaire arabe et qu'il utilise des images et un langage arabe. Parce que le prophète Muhammad était tout simplement arabe. Maintenant, après, qu'est-ce qu'il est devenu du texte par la suite? Ça, pour moi, c'est la responsabilité des hommes. D'ailleurs, même si on prend au sérieux l'appellation Qur'an de la révélation qui a été faite à Muhammad, c'est la récitation, c'est pas l'écriture. Donc, le fait d'avoir mis cette révélation orale, cette expérience du divin, l'avoir mise par écrit, c'est une décision humaine qui a nécessité des moyens humains. Bon. Si on prend même, allez, si on fait un petit tour dans la tradition et qu'on regarde un petit peu, bon, qu'est-ce que Abu Bakr, Omar aurait dit au moment de la mise à l'écrit du Coran, ils sont un peu paniqués à l'idée de ne pas faire les choses exactement comme il faut. Il y a même Abu Bakr qui dit, mais est-ce que je veux faire quelque chose que le prophète n'a pas fait, etc. Donc preuve qu'ils n'étaient pas à l'aise. La tradition en témoigne. La tradition en témoigne, en tout cas de cette gêne ou de cet embarras par rapport à la mise à l'écrit du Coran. La tradition en témoigne. Maintenant, là où je vais aller plus loin que la tradition, c'est que je veux dire que cet embarras a été, je dirais, justifié par ce qui s'est passé après. Parce que pour moi, il y a eu un travail. Il n'y a pas eu qu'un travail de collecte, il y a vraiment eu un travail éditorial qui a été fait sur le Coran. Mais bon, ça pour rassurer peut-être les gens qui nous écoutent, je ne l'impose pas à mes élèves. Hein. Donc ça, je laisse... Ouf. Et à ceux qui nous écoutent, évidemment... C'est pas un appel à l'apostasie non plus, hein, parce que sinon j'aurais apostasié. Voilà, donc on pourrait éventuellement refaire une émission précisément là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire. Alors on va passer au dernier sujet de la soirée, avec notre ami ici présent, Saïd Derwish, que nous remercions pour sa présence. Tu as écrit un dernier article donc, sur ton blog, au Nouvel Obs, ouais. Islam, la réforme impossible. Alors pour toi, pour lancer de manière assez provocante, tout ce qu'on a abordé maintenant, c'est des questions un peu bourgeoises. Et le réel, finalement, les institutions musulmanes, que tu estimes être tenues par les frères musulmans d'un côté et les wahhabites, hein, pro-saoudiens, enfin, voilà, empêchent ce type de discussion et occultent toute perspective de réforme. Mais... En tout cas, de sortir de la chape de plomb orthodoxe. Mais bon, évidemment, ma réponse va être inspirée par ce que j'ai entendu avant, mais parce qu'il y a une question de fond, c'est de définition, de redéfinition de l'islam. J'utilise l'expression au moins à dessiner les contours, de savoir de quoi on parle, l'islam en tant qu'objet tangible. Mais par rapport à ça et par rapport à ce que j'ai entendu, on tourne autour de quelque chose qui est autour du concept. C'est amusant que tu parles de discussions un peu bourgeoises. Non, c'est très intéressant, mais surtout, je pense que l'islam, et même dans son contexte, et même par rapport à certaines questions qui ont été soulevées ici, l'islam, c'est surtout une vulgarisation. Quand tu parlais des fruits, quand tu parlais d'une eau fraîche, c'est une vulgarisation d'un concept qui est de l'ordre de la transcendance, qui est de l'ordre du mystique, et de l'expérience spirituelle ou expérience gnostique qu'on pouvait faire entre soi et le divin. Mais je pense que les foules, les masses, c'est-à-dire le réceptacle, déjà à l'époque du prophète, ne sont pas prêts pour entendre ce genre de discours. Donc ça veut dire qu'on est obligé donc d'avoir ces discours et ces débats de salon que pas mal d'intellectuels peuvent avoir en privé lors de dîners mondains, et que ce soit inclus avec des frères musulmans ou autres, c'est pas ça le problème. Ce qui fait partie de l'orthodoxie au sens large de la communauté, l'orthodoxie dans le sens qu'est-ce qui fait de nous qu'on est musulmans, qu'est-ce qui fait sur quel point on se met d'accord. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on fait à partir de quoi on va pouvoir se mettre tous d'accord pour dessiner un islam? Parce que tu es enseignant, tu parles donc
de pédagogie, de conflits que tu peux avoir par rapport à certains collègues. Je parle de toi, mais je parle aussi d'autres amis enseignants, professeurs de religion islamique, qui ont quelque part l'impression de se faire saboter le travail par d'autres personnes. Mais les autres personnes, ce sont aussi des musulmans qui se retrouvent autour d'une idée, autour d'un concept. Bon, là, genre des discussions, ça va parfois, entre guillemets, un petit peu loin. Tu parlais d'apostasie, pourquoi ça va loin? Parce que voilà, l'islam, à un certain moment, c'est quand même un consensus, c'est-à-dire sur quoi on se base. C'est toujours les mêmes questions qui reviennent, vous savez, les questions qui sont de leur dire, est-ce que tu fais toujours partie des nôtres? Concrètement, c'est quoi le Coran pour toi? Parce que je peux imaginer, donc à certains moments, je mets aussi à la place des gens qui écoutent, quand on parle de certaines choses qui pourraient être des ajouts, et tu ne le dis pas clairement comme ça, c'est vrai. C'est vrai que ça peut rendre nerveux, hein, certains. Mais ce qu'il dit est intéressant parce que, qu'est-ce qu'il dit concrètement? Il dit, si on étudiait le Coran, l'étude des textes coraniques, comme on étudie n'importe quelle œuvre ancienne, mais ça ne résisterait pas à la critique. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Je veux dire, en tant que musulman, c'est une approche sur laquelle, personnellement, j'aurais pas spécialement de problème à adhérer, du moins aujourd'hui. On va voir comment on pensera, comment est-ce qu'on évoluera demain. Mais c'est de se dire que, ok, on va partir à partir de la Vulgate d'Othman, ce qu'on a. D'accord, on est d'accord, on ne pose pas de questions dessus. C'est juste un postulat, hein, c'est pas une interdiction de se poser des questions dessus, mais ok, on va partir de quelque chose. On ne se pose pas de questions là-dessus, sur la Vulgate d'Othman. Admettons que ce soit, même en tant qu'objet mystifié, c'est le Coran parfait, infalsifié, inviolable. D'accord. Mais à partir de là, on est obligé d'avoir un maximum de souplesse pour interpréter les textes. Et il y a Tarek Oubrou, je pense que c'est Tarek Oubrou qui parle de ça, il parle de moment coranique. C'est déjà l'ouverture à la lecture anthropologique du Coran. Parce que quand je t'écoute, Mali, j'ai l'impression aussi d'être un peu un mutazilite qui s'ignore, exactement, un mutazilite qui s'ignore, dans le sens où, évidemment, toutes les lois coraniques, elles viennent à un certain moment par rapport à la vie des Arabes du 7e siècle. Parce que moi, si on me demandait c'est quoi l'islam? L'islam, et ça corrobore avec pas mal de choses, l'histoire de Qarnayn que tu as évoqué, des histoires qu'on retrouve dans la Bible et qu'on retrouve dans autre chose encore, apparemment. Moi, j'ai envie de penser que l'islam, ou plutôt en particulier le Coran, parce que c'est encore deux choses différentes, le Coran, c'est quoi? C'est la tradition monothéiste expliquée aux Arabes du 7e siècle. La tradition monothéiste expliquée aux Arabes du 7e siècle. Dans la langue qu'ils comprennent. Dans la langue qu'ils comprennent. Et le langage. Et le langage. Et par rapport aux us et coutumes qu'ils ont intégrés, donc c'est un pléonasme de le dire par rapport à leurs us et coutumes, dans leur langue, dans un langage clair. Et là, je pense, dans un travail, je veux dire, de lecture ou de relecture, parce que finalement, le Coran, dans son historicité, se lit et se relit à nouveau à la lumière de chaque époque, consiste vraiment à aller dans tirer le sens de l'essence. Donc, c'est-à-dire, l'essence, c'est quoi? C'est la révélation pure. Hein, je veux dire, si on part du postulat que voilà, la Vulgate d'Othman, c'est le Coran infalsifié et qu'on accepte de ne pas se poser de questions dessus. Je parle dans une perspective orthodoxe, encore on n'est pas sur ces mots, traditionnels, parce que finalement, on est quand même obligé, au-delà des discussions entre guillemets bourgeoises, parce que finalement, ce sont des questions qui sont légitimes et que beaucoup de monde se pose, c'est d'aller quand même vers, et ça peut choquer, mais bon, là, c'est une voie, c'est une piste, aller vers quelque chose qui ressemble à de la vulgarisation, mais là, c'est-à-dire de la vulgarisation pratique, tout en reconnaissant que derrière, c'est infiniment complexe. Et tu crois que c'est pas ce qui est fait par Hicham, cette vulgarisation? Non, mais lui, c'est ce qui est proposé. Lui, il le fait très. Oui, mais je veux dire, à travers son livre. Hein. Non, mais son livre, d'ailleurs, il me donne vraiment envie de le lire, évidemment. Mais il ouvre des voies tellement grandes, parce que, encore une fois, je me mets à la place de certaines personnes. Mais toi, pour revenir à l'article, tu estimes que ces voies-là
ne peuvent pas être trouvées, elles sont fermées, justement. Ben, j'ai l'impression de déjà être plus loin dans... Parce que tu postules que c'est impossible actuellement, dans la communauté musulmane, dans le monde musulman, d'avoir ces discussions-là de manière publique, sans être caillassé. Mais c'est normal, c'est parce que l'islam s'adresse à tout le monde et à tout le monde. Et tout le monde inclut les masses, évidemment. Ouais. Les masses qui se reconnaissent en tant que... Mais là, on parle des institutions. Dans ton article, tu dis que les institutions musulmanes actuelles, donc des intellectuels quand même, des gens... Ok. Et les institutions, que visent-elles, les institutions? Ouais. À un moment, il faut oser se le dire. Les institutions, que visent-elles? Parce qu'en islam et en tout temps... Qu'est-ce qu'elles visent? Ben, elles visent les masses, évidemment. Parce qu'en tout temps, en islam, il y a toujours eu ces questions de profondeur, ces questions très, très intellectuelles. Et c'est aussi pour ça que ce qu'on appelle l'âge d'or de l'islam, le XIIe siècle, qu'il soit à Bagdad ou en Andalousie, les masses avaient accès à ce genre de discours, à ce genre de discussion. Mais le problème, c'est que ce que nous on décrit en tant qu'âge d'or en islam, c'est très court périodiquement dans notre histoire islamique, il faut oser dire. À la fin, qu'est-ce qui se passe? Mais à la fin, la rue, la foule, la masse se réapproprie le discours orthodoxe, traditionnel, ce qui est vraiment, ce qui s'est fixé comme orthodoxie, ce qui s'est fixé comme islam traditionnel. Mais heureusement, ce qui sauve un petit peu les meubles, hein, c'est que ces écrits, on a encore accès à toutes ces sources. Et ça serait bien de pouvoir les remettre au goût du jour. Et malheureusement, je ne suis pas convaincu que par l'establishment islamique, j'ai pas envie de citer des noms parce que c'est pas ça le problème, c'est qu'aujourd'hui dans l'establishment, dans l'état actuel des choses, le but, je parle pour ceux qui se prétendent réformateurs, là je ne cache pas les mots, ceux qui se prétendent réformateurs, ils sont confrontés à une contradiction énorme, ce qui est être réformateur, mais toujours en s'adressant aux masses, sans que ces discours vous reviennent au visage, parce qu'elles vont vous excommunier, ces discours. Et à partir du moment où ces discours vous excommunient, ben vous n'avez plus accès aux masses. Et c'est pour ça que certains sont toujours dans l'optique de ménager la chèvre et le chou, et ne répondent pas aux questions fondamentales. Parce que finalement, qu'est-ce qui va se passer par rapport à... c'est pas par rapport à la personne en tant que telle, mais parce qu'on va deviner tout de suite de qui je parle, mais quand on parle de moratoire, pourquoi est-ce qu'on... Tariq Ramadan, c'est un personnage public. Mais pourquoi est-ce qu'on arrive... Non, mais pourquoi est-ce qu'il arrive à parler de moratoire? Mais parce que, comme on dit, il a le cul entre deux chaises, monsieur Ramadan. Pourquoi? Ça, je suis tout à fait d'accord. Parce que, qu'est-ce qu'il va vous dire? Mais, quand on accuse de double discours, mais je ne suis pas spécialement d'accord avec ça. Doublement auditionnable, c'est possible aussi. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'il dit? Là, il est en train de vous dire, ok, ces textes existent. Je ne peux pas vous dire que ces textes n'existent pas. Ils existent. Et moi, pendant que je vous parle à vous, en tant que moderniste, pendant que je vous parle à vous, je vais devoir aller négocier avec des gens qui tuent de façon concrète. Parce qu'évidemment, vous voulez que je dise le mot? Il a eu du mal à le dire au début, mais finalement... Avec l'exercice, ça sort. Oui, c'est barbare la lapidation. Voilà, c'était si difficile que ça de le dire. Ok, donc voilà, il y a les textes. Je vais essayer de calmer les Saoudiens, mais ça tombe bien parce que les persona non grata en Arabie Saoudite, je ne suis pas convaincu vraiment de l'influence qu'il va avoir par rapport à eux. Mais il se retrouvera toujours et éternellement face à ces contradictions. Qu'est-ce qu'on fait des textes? Moi, j'aime bien quand on me pose cette question. J'ai encore dit, je ne fais pas partie de mouvements de confrérie, donc j'ai une parole assez libre. Qu'est-ce qu'on fait des textes? Eh bien, on prend ces textes pour ce qu'ils sont, tout simplement, dans un mouvement, dans un développement anthropologique. On peut faire comme Hicham, aller plus loin et de se dire, ok, ne s'agit-il pas d'ajouts ou d'autres... Je vais le dire vulgairement, on s'en fout, c'est pas ça la question. Dans quel sens je dis on s'en fout, pas pour dire on met tout ça de côté, mais pour dire à partir de quoi on part aujourd'hui et qu'est-ce qu'on va mettre dans la tête de nos jeunes. Qu'est-ce qu'on va mettre dans la tête de nos jeunes? Parce que le travail que fait Hicham ou d'autres encore, il est saboté avec le caractère, avec la fonction même de YouTube. Comment est-ce que ça fonctionne? YouTube, quand on s'ennuie un petit peu le week-end, on regarde une vidéo qui est liée à une autre vidéo, qui est liée à une autre vidéo. Bon, ça commence avec des vidéos légères, on finit par autre chose. Mais celui qui commence à regarder certaines vidéos salafistes, parce que même ça, on édulcore les termes. Vous savez, aujourd'hui, la tradition salafiste, orthodoxe, littéraliste, nous amène à toutes les problématiques qui ont été amenées au cours de cette discussion, de cet échange. Et à la fin, on a, oui, mais il faut séparer le salafisme. Hein. Il y a le salafisme djihadiste qui est condamnable, et puis, heureusement qu'il est condamnable. Et puis, il y a le salafiste quiétiste.
Comment on fait pour s'en sortir avec ça? Parce que c'est quoi ça, la fisquétiste? C'est de s'adresser à des gamins de 10 ans, leur dire, vous savez les enfants, vos parents ne sont pas là, ils nous ont confié une partie de votre éducation pour vous dire que la musique, tous vos MP3, hein, vous effacez vos MP3 parce que ceux qui écoutent de la musique vont être transformés en singes et en porcs. Quelle quiétude, s'il vous plaît, quoi. C'est quand même ce genre de discours qui façonne des esprits, qui donne envie d'aller voir plus loin. Je ne dis pas qu'ils deviennent tous djihadistes, mais quand même, il y a des choses qu'on édulcore, et ça va pas. Et ça va pas. Et il faut dépasser toutes ces impasses liées au texte. Et voilà, avec encore justement de lecture. Il y a plusieurs choses à dire. En fait, ici, bon, il a cité l'histoire du moratoire, mais pour moi, qui aime remonter à chaque fois et rebobiner en fait le film, c'est tout le problème de l'acharisme et toutes les vicissitudes de l'acharisme qui essayent de combiner en fait une sorte Donc l'acharisme, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'école théologique majoritaire dans le sunnisme. En tout cas majoritaire, on ne peut plus dire qu'elle est vraiment majoritaire aujourd'hui sur le plan de la production des idées, malheureusement. C'est-à-dire que c'est le wahhabisme clair et net, donc c'est l'école des Ahl al-Hadith qui est majoritaire aujourd'hui. Mais c'est cette idée selon laquelle le texte est sacré dans ce qu'il est, et éventuellement on peut discuter des modalités d'application de ce texte. La justice en tant que telle, c'est le texte qui l'a définie. Donc la justice en tant que concept métatextuel n'existe pas. C'est le texte qui définit qu'est-ce que la justice. Et au mieux, ce qu'on peut faire, c'est discuter de l'application du texte selon les modalités qui l'entourent. Et évidemment que quand on part de cette perspective-là, on se retrouve toujours à vouloir combiner des choses qui sont très difficilement conciliables. C'est le problème même de l'acharisme qui, en fait, bon, je ne vais pas rentrer dans des détails techniques, mais toute la théorie du qasb, de l'acquisition, pour ne pas dire que l'homme crée un acte, finalement, parce que cette liberté humaine pose problème pour l'acharisme. L'homme n'est pas libre, l'homme ne peut pas être libre, il doit être contraint. Mais il ne peut pas non plus être totalement contraint, parce que ça poserait un problème théologique. Donc on invente quelque chose au milieu, qui est une théorie de l'acquisition. Là, on rentre dans des débats techniques que je n'ai pas envie de... Mais je veux dire, tout le problème de l'islam contemporain, c'est justement cette idée de vouloir concilier des choses qui ne sont pas conciliables. Et à un moment donné, on a un problème, c'est que cette religion est devenue hypertextuelle, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la solution serait de déplacer le centre de gravité de cette religion, du texte, en fait, vers la morale et l'éthique. Mais justement, ce que souligne Saïd Derwish dans son texte, je le rappelle, c'est l'aspect politique qui nous empêche, justement, d'ouvrir ces voies que tu proposes. Mais depuis la nuit des temps, le politique a déterminé quel courant de pensée allait penser. C'est clair qu'à un moment donné, celui qui prend le pouvoir, par exemple, celui qui prend le pouvoir par la force, qui était à l'époque les Omeyyades, n'allait pas promouvoir un discours qui allait parler de la justice comme central et indépendant du texte, puisque tout simplement il a le pouvoir d'une manière autocratique. Donc il a intérêt à dire que la théorie du Jabr, donc la théorie du destin, en fait, finalement, c'est la théorie dominante, c'est-à-dire que tout vient de Dieu. Mais si je suis au pouvoir, c'est la volonté de Dieu, et vous devez l'accepter. Donc celui qui va être au pouvoir, en fonction de son intérêt politique, va promouvoir une lecture sur une autre. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que, par exemple, toutes les minorités en islam, comme par exemple les chiites, ont développé toute une théorie de la justice très intéressante. Puisqu'ils étaient une minorité opprimée, ils avaient intérêt à développer une théorie de la justice pour se défendre contre l'oppression du plus fort. Et donc, on voit ici comment le politique a façonné le théologique, comment un mouvement, en fonction de sa posture, allait développer une théologie dans son intérêt. Tu vois ? Et donc, quand on étudie tout cela, c'est là où on se rend compte que le politique a une main sur le théologique. Et aujourd'hui, le problème qu'on a... C'est encore le cas aujourd'hui. C'est encore le cas aujourd'hui. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que celui qui détient l'argent détient le pouvoir, et celui qui détient le pouvoir et l'argent produit. Et celui qui produit la norme. Parce que comme en islam, il n'existe pas, on va dire dans le sunnisme, une autorité centrale, ou on va dire même une autorité intellectuelle, qui peut dire ce que dit l'islam, on a un problème. Comme personne ne peut dire qui dit l'islam, c'est celui qui a l'argent qui va dire qui dit l'islam. Parce que si personne ne le dit d'une manière indépendante, comme par exemple dans le chiisme, où il y a une autorité intellectuelle et non pas une autorité cléricale, mais il existe une autorité intellectuelle. Dans le sunnisme, il n'existe pas d'autorité intellectuelle ou une autorité cléricale, mais il existe des gens qui ont l'argent, et ceux qui ont l'argent vont définir la norme. Et donc, sur 10 livres, pour toute personne qui s'intéresse à l'islam aujourd'hui, si tu vas dans une librairie islamique, tu ne vas pas tomber sur un livre du Qadi Abdel Jabbar, tu vas tomber sur un livre d'Ibn Uthaymin ou de Ben Baz. Donc c'est la lecture
ultralittéraliste qui aujourd'hui est la norme pour celui qui veut s'approcher de cette religion. Mais moi, Là, j'ai on a un l'impression problème. que ça fait des siècles qu'on est dans cette situation. Ça ne date pas de Elle l'apparition a du wahhabisme fortement- d'Arabie Saoudite. Non, si. Vraiment, Ouais. l'avènement du wahhabisme, qui d'ailleurs à cette époque-là commandait son statut de musulman aux Ottomans, il faut quand même le rappeler, parce Oui. qu'aujourd'hui, c'est eux qui aujourd'hui qui distribuent les médailles de qui est musulman et qui ne l'est pas. Oui. Ces mêmes personnes commandaient leur statut de musulman aux Ottomans, d'accord, il faut quand même Oui. le rappeler. Et aujourd'hui, c'est eux qui définissent la norme, mais depuis l'avènement de ce courant, qui d'ailleurs est devenu l'allié politique le plus, je dirais, le plus important, des mêmes pays qui prétendent combattre, on va dire, le radicalisme. Alors, comme le disait Saïd, il n'existe pas un salafisme quiétiste et un salafisme djihadiste. Parce qu'avant de devenir djihadiste, il y a une matrice idéologique de haine. La matrice idéologique de haine est la matrice idéologique qui centralise l'idée de la pureté. Ça veut dire qu'il existe quelque part un islam pur. Or, s'il existe un islam pur, il existe quoi? Il existe des islams impurs. Dès que tu commences à parler de la pureté, C'est tu fini. commences à introduire, tu Ou commences l'islam à authentique, c'est introduire, pareil. tu commences à Les autres sont pas introduire, authentiques. tu commences à centraliser une idée de la pureté. Or, l'idée de la pureté, toutes les idéologies qui ont centralisé l'idée de la pureté, ils ont créé des catastrophes sur Terre. À vouloir créer le paradis sur Terre, ils ont créé l'enfer Oui, mais en sur même Terre. temps, D'accord. ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a, il y a un relativisme comme ça? Il n'y a et que- pas un relativisme, il y a des principes qui existent, Oui. des principes centraux, comme la reconnaissance d'une divinité Mhm. et un cycle prophétique. Ensuite, tout Ouais, le avec, reste se discute. avec ça, on ne fait pas grand-chose. Non, mais après, c'est Si, une tu fais discussion. tout avec ça. C'est une Mhm. discussion, Ahmed. Après ça, tout est une question de discussion. Tout est soumis au débat. D'accord. Mhm. Mais si à un moment donné, tu commences à ajouter des conditions à ces deux principes, tu commences à émettre l'idée qu'en fait, ces conditions font partie de ces principes. Et plus tu rajoutes des conditions, plus tu exclus ceux qui n'acceptent pas ces conditions. Et tu te retrouves dans des livres du genre Mohammed ibn Abdul Wahhab, les actes annulatifs de l'islam. Ou alors il te cite 160 pages de choses qui feraient en sorte que tu ne deviennes plus musulman. Mais évidemment que la racine de l'idéologie du radicalisme, elle émane de cette l'idée de la pureté, de l'exclusion de cette pureté des gens qui ne pensent pas comme toi. Mais on en parlait déjà bien avant Ibn Abd al-Wahhab, les Quoi ça règles du takfir. Attention, on n'a jamais... C'est-à-dire que les seuls qui sont passés à la violence en se prenant l'incarnation de la vérité, c'était les Khawarij dans l'histoire de l'islam. Non, mais Et ces justement, Khawarij- c'est dès les premiers temps de l'islam. Bien sûr, c'était dès le premier temps d'islam, mais Oui. ces Khawarij, comment étaient-ils considérés par l'islam traditionnel? Comme des déviants. Des voyous. Or, aujourd'hui, les wahhabites sont devenus la norme. Ça veut dire qu'en fait, l'idéologie du néo-khalijisme qui est incarnée par le wahhabisme est devenue la norme aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation d'inversion dans laquelle cette tendance qui finalement théorise la haine et l'orgueil se retrouve comme centrale dans l'islam. On a un problème énorme, et nous, on se retrouve comme étant des hétérodoxes. Oui. Alors, on se demande qui il est. Je peux ajouter un truc? Oui, bien sûr. Déjà, il a tout résumé, mais ça serait intéressant de se poser la question, que serait devenu le wahhabisme si on n'avait pas trouvé de pétrole en Arabie Saoudite? Ben, ça aurait été une secte. Je pense qu'on n'aurait même pas été au courant qu'elle existe en réalité, ça aurait été un épiphénomène. Je crois qu'elle serait morte. Ça aurait été un épiphénomène en islam, et on n'aurait même pas eu de source. Faut bien se rappeler quand même que l'histoire du wahhabisme, je pense qu'on est enfin je sais plus, on est au milieu du XXe siècle. Il a quand même fallu une fatwa pour expliquer que l'imprimerie n'était pas haram. Mhm. À partir du moment où, c'est pas pour rigoler, hein, Gutenberg, voilà, est-ce qu'on peut imprimer, est-ce qu'on peut utiliser la science des mécréants? Il faut quand même parler dans leur jargon. Mais à partir de là, à partir du moment où on a trouvé du pétrole, à partir du moment où il y a eu des alliances avec les Américains, Oui. ben ils ont, voilà, la doctrine. Et c'est pareil. Je parle de l'imprimerie. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ah, la télévision. Heureusement que Ibn Baz, qui était aveugle entre parenthèses, nous a dit que la télévision, finalement, elle était halal, à condition, évidemment, c'est pas pour se distraire, à condition de répandre l'islam ou le wahhabisme. Et il y a deux remarques à faire par rapport à ce qu'il dit. Ce même islam wahhabite était très favorable au libéralisme économique. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand les Britanniques avaient colonisé l'Égypte, je me rappelle de ces débats, en fait, finalement, les Britanniques demandaient des fatwas à Al-Azhar pour savoir par rapport au commerce comment est-ce qu'on faisait. À l'époque, Al-Azhar, qui était quand même encore une tradition un peu complexe, où on enseignait Mollah Sadra, d'autres, dit oui, mais il y a une fatwa qui pourrait dire ceci, il y a une fatwa qui pourrait dire cela, mais on pourrait dire ceci, on pourrait dire cela. Les Britanniques, avec leur régime, c'est trop compliqué votre truc. Il nous faut un islam beaucoup plus McDonald's. 1, 2, 3, réponse. Un islam fast-food. Un islam fast-food. Un islam fast-food. Comme un islam fast-food.
Et l'islam fast-food est incarné à merveille dans le wahhabisme qui a deux caractéristiques principales. La première, c'est qu'elle déteste la culture. Elle a une haine viscérale par rapport à l'histoire et la culture. Et deux, elle est très amie, très aimable par rapport au libéralisme le plus sauvage. Et je me rappelle d'un débat qu'il y a eu en Arabie Saoudite il y a une dizaine d'années par rapport à ce qu'on appelait le salaire minimum qu'on voulait donner aux Sri Lankais, aux Bangladais, aux Pakistanais, les travailleurs. Donc une série d'intellectuels en Arabie Saoudite disaient il faut quand même fixer ce salaire à 80 € par mois parce qu'en dessous de ça, c'est de l'exploitation. Les premiers qui se sont érigés contre cela, c'était les savants wahhabites qui disaient c'est une hérésie absolue que de faire ça parce que le principe en islam c'est le contrat de commun accord. Donc ça veut dire que si lui est d'accord de travailler même pour 60 €, 18 heures par jour, venir mettre un salaire minimum, c'est contre l'islam. Donc regarde comment, à un moment donné, le pouvoir politique britannique qui était à l'époque en train d'étendre son influence, utilise un courant de l'islam qui justement détruit l'ensemble de la culture et de tout le patrimoine intellectuel et historique d'une civilisation pour promouvoir son expansion coloniale. Donc là, je suis... En fait, et sa pureté. Et sa pureté. Oui. Alors justement, une question de Serbe Pluma, que je salue, qui dit « La pureté se trouve dans toute chose, c'est une règle universelle que l'on peut voir même dans l'eau. Pourquoi serait-elle inexistante dans une forme de pensée ?» Parce que quand tu la théorises, dans un courant, inévitablement, quand tu pars d'une idée, tu dois accepter les conséquences de ton idée. C'est-à-dire que si tu pars du principe que la pureté existe dans l'acte d'interpréter, tu émets l'idée que celui qui interprète a accès à cette pureté. Or, déjà, ça pose un problème intrinsèquement d'essence de celui qui interprète, parce que l'humain est faillible. Or, le faillible, il ne peut pas interpréter d'une manière pure, puisqu'en fait, il nierait sa nature de faillibilité. Ça, c'est un problème. Le deuxième problème, c'est que si tu fais cela, inévitablement, tu vas devoir codifier l'impureté. Qu'il est un peu, qu'il est beaucoup, qu'il est beaucoup plus. Donc, tu crées un centre de gravité dans lequel tu te places au centre, toi et ta lecture interprétative, et tu crées une échelle d'hérésiologie, une hérésiologie finalement, dans laquelle celui-là est un peu impur, celui-là beaucoup plus, celui-là beaucoup plus. Donc Ibn Taymiyyah était celui qui a fait cela à merveille. Il a créé le centre de gravité de la vérité qui était lui, qui se prenait d'ailleurs pour le Zorro de l'islam, qui avait compris qu'est-ce que l'islam contre les courants qui justement étaient hétérodoxes. Et donc il a commencé à codifier une hérésiologie des autres. Et là, c'est la porte ouverte à la violence, puisque finalement, tuer l'hérétique devient un acte de purification, puisque tu es, toi, en train d'émettre une lecture pure, donc celui qui est impur, en le tuant, tu purifies. Et donc, par conséquent, tu peux te retrouver à égorger des gens, à tuer des gens, pour le bien. C'est Daesh. Mais exactement. C'est l'islam. C'est exactement. C'est l'islam. Bon, l'islam, je ne sais pas. En tout cas, moi, je dirais que c'est une provocation. Oui. Très bien. Bien, messieurs, merci beaucoup. Je crois qu'on a pris pas mal de temps, pratiquement 2 heures. Peut-être quelque chose à rajouter? Une chose, Oui. ça sera la clôture, Oui. par rapport à l'article « L'islam, la réforme impossible ». En synthèse, pourquoi est-ce qu'elle est impossible? Parce qu'il y a de l'argent, il y a des fonds illimités qui viennent de Riyad ou qui viennent de Doha. Ce sont des fonds illimités avec des gens très influents, des gens qui ont les réseaux. Et c'est un petit peu un phénomène nouveau, je pense plus ces 10 dernières années, de voir une fusion un petit peu entre l'idéologie des wahhabites et la méthodologie des frères musulmans. Donc ça veut dire on a la chose qui vient, parce que bon, le Qatar de tradition, entre guillemets, de tradition wahhabite, je veux dire, c'est quand même très proche, avec les réseaux et les structures des frères musulmans, qui est finalement la forme la plus polissée de l'islam, parce que voilà, ils ont tous des beaux costumes, ils ont tous des barbes bien taillées. un peu comme toi d'ailleurs. Et comme on dit, ils passent crème, voilà, ils ont la libre parole dans nos institutions, ceux qui crient. Mais Saïd n'est pas un frère musulman, je fais quand même une petite parenthèse. Qui s'ignore, hein. Je fais bien de le dire. C'est vrai qu'il n'y a pas de taqiyya parmi nous. Alors, dernière question de la part toujours de Serba Pluma, parce qu'il insiste justement sur cette question de pureté. Oui, alors, cela fait partie de toutes les sciences universelles. Allons dans ce sens tout de même. Alors, comment préserver les valeurs de l'islam s'il y a plus de À partir du moment où tu pars du principe que l'islam, ce sont des principes spirituels qui sont là pour élever ta conscience, Ouais. et l'idée de la pureté
ne pose pas de problème. C'est-à-dire que quand on parle de principe spirituel, c'est quelque chose qui devient individuel. Quand ça devient individuel, le principe de pureté ne pose pas de problème. Ça devient un problème quand tu appliques ça sur le champ social. D'ailleurs, ce qui pose problème dans l'islam contemporain, ce n'est pas l'aspect spirituel de l'islam ou l'aspect individuel ou même toute la rigueur du fait de se réveiller à 5 heures du matin pour ta prière du matin. Ce qui pose problème, c'est toute la dimension sociétale des lois. C'est-à-dire tout ce qui est lié au rapport à la femme, au rapport à l'autre, au rapport à ceux qui ne sont pas musulmans. C'est-à-dire en fait, ce qu'on théologie, enfin en langage juridique, on appelle les muamalat, les affaires sociales. Ce sont ces questions-là qui posent problème. Alors quand tu appliques la question de la pureté à ces questions-là, c'est là où la catastrophe naît. Donc pour répondre à Serbe Pluma, tant que tu comprends l'islam comme quelque chose qui est là pour élever ta conscience sur le plan individuel, ça ne pose pas de problème, la pureté. Ça pose un problème quand tu intègres ça dans le rapport à l'autre et le rapport à la société. Eh bien, merci beaucoup. Je vois qu'il y a certaines personnes qui se plaignent de coupures. En tout cas, ils peuvent revoir donc l'enregistrement sans coupure par après, que vous aurez juste après qu'on aura terminé cette émission. Merci beaucoup à Hicham Abdelgawad. Je rappelle cet ouvrage. Tu seras invité encore dans des médias mainstream. Merci d'avoir participé à cette émission modeste. Merci de m'avoir invité. Sur Radio Livy. C'était beaucoup plus intéressant que sur le mainstream. Voilà. Faut pas trop le dire. Bon, eh bien, je rappelle ton ouvrage tout de même. Les questions que se posent les jeunes sur l'islam aux éditions ici La Botte de Pandore. Alors j'invite les gens évidemment à se le procurer et à poursuivre le débat avec toi sur Facebook, j'imagine, ou à te rencontrer. Tu es quelqu'un d'accessible. Voilà. Très accessible. Exactement. Juste un café. Voilà. Merci beaucoup à Saïd Derwish. On se retrouve évidemment sur Facebook avec tes remarques qui te posent toujours piquants et à ton blog sur le Nouvel Obs, c'est ça, hein? C'est ça. Voilà, le blog de Saïd Derwish, c'est comme ça qu'il s'appelle. Merci beaucoup Amali de nous avoir accueillis. Hein? Vous êtes le bienvenu. Et voilà, et bien à très bientôt pour un autre sujet. J'espère que ça sera tout aussi intéressant qu'aujourd'hui. Moi, je me suis beaucoup amusé. J'espère que les personnes qui nous ont écoutés et qui nous écouteront eh bien, partagent le même sentiment. Voilà, une bonne soirée à tous. Il est tard. À très bientôt. Salam alaikum. Au revoir.